Avant de commencer, j'ai une question à te poser. Selon toi, l'homme est-il un animal comme les autres? Peut-être que l'homme se différencie justement par sa capacité à pouvoir se poser cette propre question, contrairement à l'animal qui n'agit bien souvent que par instinct. Et en parlant d'homme, il en est un qui a cassé internet avec ses Kongs géants colorés qui trônent dans les villas les plus luxueuses de la planète, à Dubaï, à Paris ou encore à Los Angeles. Mais dis-moi pourquoi tout le monde s'arrache ses œuvres aux quatre coins de la planète? Même la première dame de notre pays, j'ai nommé Brigitte Macron. Il est l'artiste français le plus vendu au monde. Il a plus de 9 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Il est musicien, DJ, il a été agent immobilier. Il a même écrit un livre. Mais qui est donc ce personnage haut en couleur qui a sculpté Nabila ou encore qui a réalisé une sculpture pour Mohamed Ali et qui a même vendu des sculptures au couple Guetta? Ayant eu une enfance difficile marquée par la violence et par la dureté de ses parents, comment celui qu'on appelle le sculpteur des stars a-t-il réussi à se frayer un chemin parmi les créatifs les plus en vogue de France, voire même de la planète? Voici l'histoire de Richard Orlinski. Bon, petit aparté avant de débuter cette vidéo, mais pour moi c'était très important de la faire parce qu'on a atteint les 500 abonnés tout pile à l'heure où je tourne cette vidéo sur ma chaîne. Donc je voudrais toutes et tous chaleureusement vous remercier pour votre soutien, pour vos abonnements, mais aussi pour les likes et pour les commentaires. Je vois régulièrement les personnes qui likent et en tout cas je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que j'ai une petite chaîne et c'est ce type d'action qui peut mettre en avant ma chaîne, mes vidéos et le travail que je propose. C'est vrai que je fais ces vidéos à côté de mon métier, donc ça me prend pas mal de temps de scripter, de faire le montage, etc. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, c'est gratuit et en plus si tu ne le fais pas, on risque de ne plus se revoir, ça serait très dommage. J'ai vraiment plein d'idées de projets pour cette chaîne et pour ça il faut qu'elle croisse, qu'elle grandisse. Trêve de bavardage, il y avait souvent écrit ça sur mes bulletins scolaires, bavardage, on y va. Bon, on l'a évoqué un petit peu en intro, mais on a quelques informations sur l'enfance d'Orlinski. On sait qu'il est né le 6 janvier 1966 à Paris, qu'il grandit dans le 17e arrondissement et qu'il fait ses études à Neuilly-sur-Seine. Il emprunte un chemin plutôt traditionnel, c'est-à-dire qu'il va effectuer des études dans le management. Il sort diplômé de Paris-Sorbonne en 90 à peu près, et dans le même temps, il se lance dans le théâtre. Il réalise des castings. Il avait dès le début cette espèce de fibre artistique. Dans des interviews, il parle même du fait qu'il sculptait des petits bonhommes, des petits animaux quand il était enfant. Il a arrêté ensuite quand il était adolescent. Mais en fait, à travers le théâtre, à travers ces petites sculptures qu'il réalisait enfant, on voit qu'il a toujours eu une âme d'artiste. Bon, les métiers artistiques, c'est un peu compliqué et il le sait très bien. Donc parallèlement à ses castings, il se lance dans une carrière de courtier en bourse, puis il poursuit une carrière prometteuse dans l'immobilier. Et à 25 ans, il s'achète sa première Porsche. C'était son rêve d'enfant selon lui. Bon, on l'a évoqué un petit peu en intro, mais Orlinski grandit dans un climat familial assez tendu. Il se décrit comme un enfant battu qui a grandi dans la violence, dans la négativité. En plus de ça, il dit avoir grandi dans une famille modeste, surtout au divorce de ses parents lorsqu'il a 13 ans. Il raconte même avoir eu des difficultés à s'alimenter. Malgré tout, il est quelqu'un de persévérant et quelqu'un qui va transformer cette négativité en positivité et surtout en moteur pour avancer dans sa vie. Mais vers ses 30 ans, malgré une carrière florissante, un burn-out devient le catalyseur d'une transformation de vie radicale. Cette crise personnelle le pousse à abandonner absolument le monde des affaires pour se concentrer sur ce qui l'anime réellement depuis qu'il est enfant. J'ai nommé l'art. Bon, tu t'en doutes, tout son entourage le prend pour un fou. Je veux dire, il mène une carrière réussie, tout lui sourit sur le plan professionnel et il décide de tout plaquer. Cependant, il déclare que c'était la meilleure décision de sa vie et on le comprend bien. Ce tournant marque la naissance d'un des artistes contemporains les plus prolifiques de sa génération. À 35 ans passés, il se lance, prouvant qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour suivre sa vocation créative et n'a pas peur d'abandonner toute cette carrière qui s'est construite pour suivre sa passion. Allez, faisons une petite pause. Si tu n'es pas familier avec cette chaîne où on parle d'art, de phénomènes de société, etc., tu peux te demander, mais Lisa, mais c'est quoi l'art en fait exactement? Moi j'y connais rien, je suis là, j'ai cliqué parce que j'aime bien ta minia, mais je sais pas ce que c'est. Allez, calme-toi, je vais t'expliquer. On va regarder l'art à travers le prisme de Richard Orlinski. Parce que selon lui, les artistes avant, lors de l'époque de la cour, c'était des gens qui étaient très respectés. Ils étaient très en vogue à l'époque. Aujourd'hui, l'art, on va dire
la peinture, par exemple, la sculpture, l'art, on va dire manuel, a perdu de ses lettres de noblesse. On va beaucoup plus respecter aujourd'hui des artistes musicaux, par exemple. Et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est simplement la vérité, il faut être honnête. Mais Richard entend restaurer ce prestige à travers sa démarche professionnelle. Mais comment en fait? À la base, il faut savoir que même si c'était sa passion, il y connaît rien. Rien de rien. C'est donc par simple curiosité qu'il va commencer à se renseigner sur les process, sur les entreprises qui vont lui permettre de réaliser cette sculpture. Et Born Wild, c'est le concept que Richard a développé. Mais qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, c'est l'indépendance sauvage du règne animal. C'est un contraste entre la beauté de l'œuvre, mais aussi le côté brut et la violence de l'instinct animal. Tu vas comprendre pourquoi. Au début, il vend ses créations moins cher que ce qu'elles lui ont coûté. On dit qu'il a vendu à perte. Il les vend quand même à peu près 990 €. Bon, tu peux te dire que c'est beaucoup d'argent, mais il faut savoir que ces mêmes sculptures, d'ici quelques années, elles se vendront plus de 15 000 €. Ok, je sais ce que tu vas me dire, Lisa, c'est bien beau tout ça, mais comment il s'y prend pour matérialiser tout ça? Eh bien, c'est très simple, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'année 2004 marque un tournant décisif pour Orlinski. Il va réaliser sa première sculpture en résine, un crocodile rouge. Cette œuvre inaugurale pose les fondations d'un style reconnaissable entre mille et sa patte artistique, sans mauvais jeu de mots, il la qualifie lui-même de néo-futuriste. Alors qu'est-ce que c'est le néo-futurisme? Alors regarde, je te mets quelques exemples sur l'écran comme ça, j'ai même pas à t'embêter avec une définition que tu vas dire oh, c'est trop compliqué tout ça. Voilà de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves ça beau? Allez, suis-moi, je t'emmène dans la jungle d'Orlinski. Bienvenue dans cet espace sauvage peuplé de créatures majestueuses. On y retrouve des crocodiles, on l'a vu, mais aussi des gorilles inspirés de, je te le donne en mille, King Kong, mais également des panthères, des loups, des ours, des cerfs, etc., etc. Chaque animal incarne une symbolique puissante. L'univers de Richard contient, sans illimité, principalement des animaux, des créatures féroces pour certaines, toujours la bouche ouverte, comme si elles s'apprêtaient à crier. Et c'est ça la force de cette culture en fait. Ce sont des images arrêtées, mais le fait qu'elles aient la bouche ouverte, on dirait qu'elles sont prêtes à bondir à tout instant. Et j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es déjà rentré dans une galerie qui expose les œuvres d'Orlinski? Alors là, petit aparté encore une fois, je sais que certains d'entre vous sont réticents à le faire. Honnêtement, je peux comprendre ce sentiment de non-légitimité. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est juste un délire de personnes qui ont les moyens et que de toute façon ça les intéresse pas et qu'il n'y a rien à voir et que c'est juste de l'art contemporain et que c'est juste incompréhensible. Mais honnêtement, si t'as l'occasion de passer devant une galerie d'art sympa, vas-y, saute le pas. T'as pas besoin d'acheter ou d'être super bien habillé pour rentrer dans une galerie d'art, ok? Surtout une galerie de Richard Orlinski. Au pire, tu verras des choses que t'as jamais vues auparavant et au mieux, tu te découvriras une véritable appétence et tu verras des choses qui vont te toucher et des choses belles. Bref, c'est un petit message que je passe parce que j'en ai marre d'entendre. Oui, mais l'art c'est hyper élitiste, mais l'art c'est pas pour tout le monde, blablabla. Commence par faire le premier pas et ensuite l'art te répondra. Bref, Richard il s'est aussi attaqué à de la flore, j'allais dire la faune, mais non, la faune c'est les animaux, c'est ce qu'on a vu avant. Il a réalisé par exemple des cactus, il a aussi fait des serpents. Alors moi j'adore le serpent, honnêtement je la trouve super belle ces sculptures. Et il a même reproduit quelque chose d'assez inattendu en sculpture, il a fait un blouson en cuir qui s'appelle le Crystal Clear Perfecto. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment il fait concrètement pour fabriquer ses œuvres? Je veux dire, si demain je vais à Casto, est-ce que je peux récupérer des trucs et les fabriquer moi-même? La réponse est non. En fait, Richard il fait appel à des manufactures, à des ateliers pour réaliser ses œuvres. Chaque pièce est construite morceau par morceau et ensuite assemblée. Je suppose aussi qu'à la fin il doit les recouvrir de résine parce que forcément on voit cet aspect hyper luisant dessus. Mais surtout ces sculptures, elles explorent des matériaux hyper variés. Et c'est ça qui fait la force aussi. Par exemple de la résine, de l'aluminium, du bronze, de l'acier inoxydable. Même s'il est surtout connu pour ses sculptures à la surface polie qui créent des jeux de lumière incroyables. En effet, alors c'est pas présent sur la première sculpture de crocodile qu'on a vu tout à l'heure, mais tu vois que sur les sculptures d'Orlinski et sur toutes ses œuvres en fait quasiment, les sculptures sont anguleuses, si bien qu'elles nous feraient penser à un diamant taillé. Bon, et c'est complètement volontaire, tu t'en doutes. Richard il dit s'inspirer par exemple de la Guerre des Étoiles ou encore de Pablo Picasso pour réaliser ses œuvres. Mais alors là on arrive sur vraiment quelque chose techniquement qui demande beaucoup de savoir-faire et que j'adore. Si un jour j'ai un bel appartement, je veux vraiment mettre une de ces sculptures chez moi. Mais c'est les sculptures qu'on appelle fractales. Voilà, c'est le mot. En fait, elles sont cassées de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui demande la technique et qui prend beaucoup plus de temps à réaliser que les autres œuvres d'Orlinski. Bon, du coup, on va résumer la patte d'Orlinski en 3 points. Premièrement, des formes géométriques facetées qui créent un effet cristallin unique. Deuxièmement, un univers fort ancré sur le réel, mais aussi avec des symboles de puissance qui parlent à tout le monde. Et
Non, là c'est 4. Troisièmement, un pont entre la culture populaire et l'art contemporain. Je vais te donner quelques chiffres pour que tu comprennes un peu. Bon là tu te dis peut-être, oui ok Lisa, tu me parles d'un artiste. Moi franchement je le connaissais pas avant de cliquer sur ta vidéo. Ça me parle pas en fait. Moi je veux que tu me donnes des chiffres, je veux que tu me prouves. Je veux que tu me prouves en fait que c'est quelqu'un. Pas de soucis. Déjà depuis 2015, c'est l'artiste français le plus vendu du monde. Juste ça, juste ça, juste ça. Mais ok, t'en veux plus, y a pas de soucis, je vais t'en donner plus. Il y a 90 galeries qui représentent Richard à l'international et en France. Alors je crois que lui au total il a 6 ou 7 galeries, 7 je crois. L'ensemble des activités Orlinski génère 100 millions d'euros depuis qu'il a créé sa société en 2019. Et 200, c'est le nombre d'employés que fait travailler le groupe Orlinski. Bon ça y est, t'es convaincu? Allez on continue. Ouais parce qu'il faut vraiment se rendre compte que Richard c'est devenu une marque assez globale, assez mondiale. Je dirais même qu'il doit être quasiment aussi connu en France qu'à l'international, même peut-être plus à l'international. En tout cas, lui, il dit qu'il a environ 50% de personnes qui rentrent dans sa boutique qui sont français et 50% d'étrangers. Parmi les collectionneurs, on compte des célébrités que tu connais très certainement. J'ai noté par exemple Paul McCartney, Harrison Ford, David Guetta, on l'a évoqué en intro, mais aussi Tony Parker, Sharon Stone ou Pharrell Williams. Il expose dans les plus grandes capitales culturelles, Paris, Venise, Miami, Aspen aux États-Unis et bien d'autres. Sa présence internationale témoigne d'un succès qui transcende les frontières géographiques et culturelles et qui assoit son statut de numéro 1. En 2021, il est même nommé officier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et ça confirme son statut d'ambassadeur, de démocratiseur d'art. Alors très honnêtement, ni toi ni moi avons envie que je liste l'entièreté des collaborations d'Orlinski. Non pas parce qu'elles ne sont pas pertinentes, mais parce qu'on n'a pas que ça à faire, on n'a pas le temps, il y en a trop. Alors je vais te lister les principales, celles qui m'ont le plus interpellée, celles qui sont les plus inattendues. En premier, on a, comme ça pour se mettre en jambe, Hublot. Ouais, Hublot, la marque de montre. Après, on a une petite marque de maquillage comme ça, pas très connue, Lancôme, voilà. Et puis, on a aussi une marque de sneakers, voilà, qui fait pas trop de bruit. Bon, je vais arrêter avec ça. Donc, il a fait la collaboration avec Puma, avec Disneyland Paris. Il a même remasterisé la frise des Jeux Olympiques. Mais il a aussi fait des lunettes avec Optical Center. Il a fait même un casque pour de la Formule 1. Il a fait un stylo Bic. Bon, je vais m'arrêter là parce que tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est surtout le Kong qui est son animal emblématique. Mais il faut savoir quelque chose. C'est vrai que je t'ai dit un petit peu plus tôt que le Kong il était inspiré de King Kong. Mais il s'inspire aussi d'une réelle espèce de singe, de gorille, qui s'appelle le silverback, donc le dos argenté. Et en fait c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et justement par rapport à cet impact auprès des animaux, dans un entretien accordé au Figaro, Richard Orlinski déclare être sensible à l'environnement et notamment aux animaux. Et il parle même de vouloir mettre en place une taxe sur les sculptures qui représentent des animaux, une taxe qui pourrait être reversée à des associations de protection animale. D'autres polémiques aussi. Ouais, ça y est, on rentre dans la séquence drama, dans la séquence gossip, la séquence popcorn. Certaines de ces œuvres, elles ont été exposées dans la ville de Nice, assez gracieusement pour que tous les habitants puissent en profiter. Mais certaines de ces œuvres ont été la cible de jets de peinture rouge, et notamment d'une, c'était l'ours polaire qui était gravé avec l'inscription, enfin pas gravé mais il y avait un pochoir dessus avec marqué 6e extinction. C'est du vandalisme pur et dur. Et c'est vrai que ça a provoqué l'indignation du maire, Christian Estrosi, le maire de la ville de Nice, mais aussi l'indignation de Richard. Ce qu'il va le plus déplorer, c'est le fait que ce sont ses équipes qui ont travaillé à réaliser ces œuvres pour que ça soit gratuitement exposé aux habitants de Nice. Donc ça entache pas lui parce qu'il représente, mais le travail de ses équipes. Bon après il préfère en rire qu'en pleurer en se disant que c'était un petit coup de com qu'il a au final bénéficié. Mais bon il faut aussi parler des polémiques qui entourent le côté politique et là c'est un peu plus touchy. Richard c'est l'ami que tu veux. C'est l'ami que tu veux je te le dis parce que c'est un ami généreux. C'est sorti il y a quelques temps. Je crois que c'est Mediapart qui avait révélé ça. En tout cas, j'ai trouvé un article de Mediapart qui en parle. Mais il a offert certaines de ses sculptures à des personnes proches, non, des personnes dans le gouvernement, des ministres, des conseillers du président. On peut citer par exemple Marlène Schiappa, Anne Hidalgo, Roselyne Bachelot ou encore, et je te l'ai dit au début, Brigitte Macron. Ce qui pose un peu problème ici, c'est vraiment une question centrale qui est que est-ce que les agents publics, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions,
peuvent accepter de tels présents. Voilà, c'est un peu ce qui a dérangé. Selon certains des intéressés, ils ont déclaré que les cadeaux avaient été donnés dans un cadre privé. Après, l'œuvre qui a été offerte à la première dame, donc Brigitte Macron, elle est apparemment exposée à l'Élysée. J'espère que je vais réussir à trouver des photos au montage, j'aimerais bien. Bon, Richard, il a bien entendu eu vent de ces rumeurs, il n'habite pas sur Mars non plus, et il a déclaré pour se justifier que ces sculptures n'étaient pas numérotées, donc elles avaient quand même nettement moins de valeur que celles qui le sont sur le marché de la revente. En tout cas, ça a pas l'air d'être un sujet tabou pour lui, j'ai vu qu'il y répondait avec assez de légèreté et assez de simplicité. Donc je pose ça là. Toi, je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'art d'Orlinski se veut avant tout accessible. Il cherche en fait à briser les codes qui sont entourés, qui relient l'art contemporain, qui paraît assez inaccessible pour le coup, pour le rendre attirant et compréhensible par tous. On va le voir un petit peu plus tard. Il raconte d'ailleurs que pas mal de ses clients n'avaient pas de sculpture et ne s'intéressaient absolument pas à l'art avant de posséder les siennes. Par exemple, il va dire que le couple David et Cathy Guetta, la première œuvre d'art qu'ils ont achetée, c'était une œuvre d'Orlinski. Donc en fait, c'est un peu ce qui fait sa force. Il agit comme un pont entre les collectionneurs qui étaient là et ceux qui justement se sentaient exclus de cet univers-là, ou bien qui n'osaient pas s'y intéresser. Bon, Richard, il fait de l'art, ok, certes, mais il s'exerce aussi à d'autres activités. On l'a vu dans l'introduction, je t'ai dit qu'il avait fait de la musique. Mais il n'a pas fait un peu de musique, il a fait de la musique. Ça n'a aucun sens ce que je dis. En gros, il a connu un succès avec l'artiste Eva Simmons, avec un clip qui cumule presque 10 millions de vues sur YouTube quand même. Alors du coup, par curiosité, je suis allée écouter la musique et je t'invite à le faire. Et honnêtement, moi, ça m'a parlé. J'ai le souvenir d'avoir entendu plusieurs fois cette musique. Je pense que ça devait être à la radio. Donc dites-moi aussi si vous, elle vous parle aussi. Bref, je veux savoir si c'est que un souvenir vague et lointain pour moi ou si ça l'est pour d'autres personnes aussi. Il y a aussi un documentaire qui nous fait véritablement entrer dans les coulisses des œuvres de l'artiste. Mais pas que, parce qu'on y découvre aussi son parcours, ses doutes, ses difficultés, ses obstacles, ses inspirations, et puis on voit aussi l'envers du décor. On voit aussi sa relation avec des personnalités publiques, des célébrités, et surtout cette idée centrale que je t'ai évoquée un petit peu plus tôt, que l'art n'est pas réservé à une élite, et que c'est une façon d'exprimer ce qu'on a de plus instinctif, de plus humain, ou presque. Et il continue dans sa démarche via une série, alors j'ai vu que c'était une série qui s'appelle Sur les murs, qui a été diffusée sur TV5 Monde. Et en fait, le principe, c'est qu'il part à la rencontre d'artistes de rue aux quatre coins du monde. Ensemble, donc Richard et les artistes, ils échangent sur leur vision, sur leur point de vue, peu importe qu'ils soient peints et affichés dans un musée, sculptés dans un atelier ou encore graffés sur un mur. Bon, j'avais plus de stockage, j'ai dû vider une partie de ce que j'ai sur mon téléphone. Le parcours d'Orlinski, il nous démontre réellement que la passion, la persévérance, couplée au talent et à l'audace, peut radicalement transformer une vie et influencer durablement le monde de l'art, mais pas que. Orlinski, c'est un personnage complet, multifacette, qui déteste la solitude et qui a toute envie d'expérimenter de nouvelles choses. Il incarne aujourd'hui la rencontre entre l'art populaire et la haute société. Il a su créer un univers visuel qui parle à tous, même s'il garde une image assez sulfureuse, notamment à travers les rumeurs et les polémiques qu'on a évoquées un peu plus tôt. Il persévère toujours dans sa démarche et il reste fidèle à sa vision. Dernière info avant l'outro, j'ai vu qu'il était aujourd'hui beaucoup démarché pour faire des collaborations et qu'en fait lui il ne démarche pas des entreprises. Il attend vraiment d'être démarché parce qu'il ne veut pas aller chercher quelque chose qui à la base l'entreprise n'était pas intéressée pour collaborer avec lui quoi. Bon, c'est une vision que je partage pas forcément. Ça démontre aussi un principe qu'il évoque dans les différents papiers que j'ai pu lire, c'est qu'il faut toujours donner un petit peu moins que ce qui est attendu pour que les gens aient envie de venir te voir. Donc il applique ce principe dans sa carrière professionnelle également. Merci d'avoir été jusqu'ici dans la vidéo. Si jamais ça t'a plu, pour me remercier de mon travail et pour essayer de booster un peu plus ma vidéo comme c'est ce que je te disais en intro, je t'invite à t'abonner, à liker. Ça te prend 2 secondes et moi, ça fait toute la différence, clairement. Je vous dis au revoir tout le monde, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau sujet. J'ai pas encore décidé lequel, mais je vous retrouverai toujours avec beaucoup de passion, de bonne humeur surtout. À bientôt.